Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec. Donc, cette semaine, on y va avec un slasher. On retourne dans les années 80, mais sans toucher à un des Holy Grail ou une des grosses franchises. On y va avec un slasher qui est peut-être un peu méconnu, mais qui est excellent, qui est réalisé par Tony Maylam et qui nous est recommandé par un auditeur cette fois-ci. Donc, en plus de ça, c'est un auditeur qui nous a comme inspiré avec ce choix-là. Donc, on dit un bonjour à Serge Lafrenière, puis merci de ton choix. On va revenir. J'espère que Seb l'a aimé parce que sinon on va peut-être le descendre, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Fait que, donc c'est ça, Tony Maylam, 1981, écrit par Bob Weinstein et un autre que je me souviens plus. Donc Seb, t'as pensé quoi de ce film-là? J'ai un petit feeling mitigé par rapport au film, je dois t'avouer. Je suis content que ce soit un téléspectateur, pas un téléspectateur, on n'est pas à la TV, mais un spectateur ou quelqu'un qui nous écoute en fait, qui nous l'a proposé. J'étais excité. Mais j'ai pas tant trippé. On dirait qu'il était comme juste sur une ligne. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Genre, je l'ai pas trouvé assez, mettons. Tu sais, des fois, les films qui sont mauvais, qui redeviennent bons, il était pas tout à fait là. Il m'a pas tant fait rire, mais en même temps, je le trouvais pas comme si dégueulasse que ça, comme il marchait vraiment sur la ligne entre... J'ai vraiment le feeling à la fin, j'étais mitigé entre j'ai-tu aimé ça ou j'ai pas aimé ça. J'ai vraiment marché sur la ligne tout le long. Et je trouvais qu'il y avait des affaires le fun, mais il y a comme une phase dans le film, je sais pas si tu es d'accord avec moi, il y a comme une phase dans le film où il se passe pas grand-chose, puis je me suis... Ben, c'est à cause que s'il n'y avait pas le premier kill, t'as quasiment un bon 50 minutes sans kill dans le film. C'est ça, puis c'est des interactions avec, tu sais, entre des enfants ben des enfants, c'est quand même pas si enfants que ça, mais tu sais, entre les jeunes au camp, puis on dirait qu'ils m'ont... J'arrêtais pas de le comparer dans ma tête à Sleepaway Camp. Puis ça me faisait comme vraiment moins rire. Tu sais, je trouvais que c'était des interactions un peu plus, je vais dire, bon, c'est pas normal, mais tu sais, comme moins humoristique un petit peu. Fait que c'est comme venu me Mais chercher un mettons, tu sais, peu. mettons qu'on rembobine un peu, là. Tu sais, Ouais. Sleepaway Camp, 1983, celui-là, 1981. Gros, vrai boom, parce que 78 Halloween, mais OK. gros vrai boom de slasher après Friday the 13th 1980. OK? Mhm. C'est que ce film-là, il est comme au début de la vague quand Ah, OK. même. Fait que l'objectif est pas nécessairement d'avoir de l'humour, tu sais. Ouais, c'est ça. Il est juste, il est juste en train de reprendre la formule puis de la faire le meilleur possible un OK, fait peu. que la formule était comme pas nécessairement stable à ce moment-là. C'est genre, on teste encore des affaires pour trouver un peu notre place, là. Mais tu sais, c'était quand même un bon copier, là. Tu sais, Ouais, ça ouais. reste, veut pas, dans un camp d'été. T'as un tueur qui tue un par un. Tu sais, on est dans un slasher peu Mhm. réduit, là. Tu sais, Mais exactement. ce que j'ai trouvé, c'est qu'ils essayaient beaucoup mettons, de faire que le tueur soit, mettons, iconique, puis ça n'a pas collé avec moi. Je trouvais, parce qu'on dirait que je voyais au Ouais. travers de leur jeu. T'es-tu d'accord avec moi? OK. Je Genre, sais pas. je sais pas, ça a comme pas pris. Tu sais, on dirait ils ont tellement mis d'emphase, mettons, sur le fait que le personnage soit laid puis tout, mais on le voit tellement peu au final, c'est son visage puis son apparence que c'est vraiment juste comme des dires de personnages qu'on voit, tu sais, juste passer, genre la scène avec les docteurs, tu sais. Fait que Mhm. Mais c'est ça m'a pas fait accrocher. qu'est-ce qui est touché, c'est que j'avais écrit à Serge dans sa réponse que je l'avais déjà un peu sous le radar, ce Ouais, film-là. ouais, ouais. Mais vu que comme j'ai encouragé les auditeurs à nous faire des Ben oui. recommandations, puis j'étais super content qu'ils nous en fassent une, j'ai voulu mettre de l'avant. Puis c'est que je te l'aurais peut-être présenté plus OK. tard en t'ayant présenté plus de slashers mauvais. OK. Parce que honnêtement, ce film-là, il est comme oui, je comprends pourquoi tu peux le trouver nerd, puis tu sais, il y a ses défauts. Puis tu sais, je suis comme, tu sais, moi je l'aime, mais je suis pas un des fans incontestés de ce film-là. Mais c'est quand même un slasher qui utilise toutes les tropes, qui utilise toutes les un peu comme, comment dire, les règles des slashers Ouais. au meilleur possible. Puis tu sais, juste aussi au niveau du maquillage, là, tu sais, Tom Savini Oui. qui revient. Tu sais, ça, je m'en avais parlé aussi. Mais tu sais, ça, je savais. Puis tu sais, c'est drôle en mot t'as dit parce que sais-tu pourquoi il a été faire ce film-là? Non? Parce qu'en 1981, il y a aussi eu Friday the 13th Part 2. OK. Puis là, oh my god.
Je sais pas. Non, je vais attendre. Parce que toi, Seb, t'es-tu déjà renseigné sur Friday the 13th? Absolument pas. Comme, Fait que tu sais pas qui. Tu sais pas tout ce qui se passe, là. Zéro, là. aucune idée. Je connais pas Ok. l'histoire, je connais le Friday the 13th, c'est Jason, c'est ça? Ouais, Je c'est sais ça. juste Mais que renseigne-toi jamais, là. je sais juste qu'il y a un masque de goaler puis une machette, genre. Ok, parfait. Renseigne-toi juste pas, ok? Puis, genre, zéro, Ça, là. c'est drôle parce que c'est genre la dernière fois que vous allez entendre ça, genre dans un. Toi, renseigne-toi pas. Non, mais c'est vrai, je veux que tu saches rien reste dans l'inconnu. Parce que, tu sais, Si tu genre, veux que je reste dans j'ai le bien noir. l'intention qu'on. Ouais, ben c'est ça, j'ai bien l'intention qu'on fasse des franchises une moment donné, puis Freddy et Jason, ils vont y passer. Puis Ouais. c'est Ouais. ça, je veux pas que tu te renseignes. Fait que je peux pas vraiment raconter l'anecdote, là, mais basically, là, Tom Savini faisait le maquillage pour Friday the 13th Part Ok. 1. Ok. Puis il y a quelque chose qu'il n'a pas aimé, qui a fait en sorte qu'ils veulent pas revenir pour faire Friday the 13th Part 2, puis il a décidé d'aller faire ce film-là à la place. Fait que c'était comme un gros choix, mettons, là, de Tom Savini. Ouais, parce Mais que ça, c'est au quelque chose début, que tu sais, je reproche un peu à ce film-là parce que quand on voyait tu sais, des t'es kill. maquillages, puis la face du dude, puis tout, je trouvais ça vraiment nice, je trouvais ça vraiment bien fait, mais je suis resté sur ma faim un peu. J'en voulais plus. Mais le problème, puis en même temps, qu'est-ce qui fait que ça rend un peu le film unique, c'est que, tu sais, c'est compacté vraiment dans un court laps de temps, là, puis c'est jam-pack de kill. Tandis que les autres films, tu sais, souvent, ils les étirent, puis à chaque 10 minutes, t'en as un qui meurt. Ouais. Là, après ça, t'en as un autre qui va tout seul ailleurs, puis il meurt. Mais Mais celle-là, tu sais, c'est ça, c'est ça. Mettons, je compare avec Slumber Party Massacre où on avait vraiment comme un genre de rythme des kills. Tu sais. Il y en avait un, effectivement, comme genre ça, 10-15 minutes. Tandis que là, il y a comme vraiment une zone dans le film où il se passe rien en termes de kills, puis après ça, c'est condensé. Mais quand ça embarque, c'est le fun. mais c'est ça. Je pense que c'est ça qui fait en sorte que ce film-là est difficile d'approche pour d'autres, pour Ouais, tu sais, plusieurs personnes. Mais parce que c'est tellement efficace quand il y en c'est a des ça. kills, mais justement, tu sais, c'est pas équilibré dans le temps. Là, tu sais, des fois, si t'accroches pas assez ces personnages, c'est vrai que tu peux C'est ça. t'emmerder un Ben, peu. Là. tu vois, là, j'ai l'air super négatif, mais je suis certain qu'en parlant, tu vas me souligner, tu sais, comme plein de points vraiment hot qui m'ont peut-être juste passé sous le nez, là. Mais mon feeling n'est pas du tout entièrement négatif non plus. Tu sais, c'est ça, je disais, là, je suis vraiment comme... Je marche sur une fine ligne entre sais-tu trouver ça Ben, bon regarde, ou je peux peut-être mélanger? t'aider, là, ben, tu sais. L'inverse. Ce film-là est produit par Weinstein, puis on sait qu'est-ce qui s'est passé avec Weinstein en 2017. Non, plus moins tard que ça, 2018-2019. Le hashtag MeToo vient de lui, là, en partie. Ouais, Là, ouais. ben, fait que, en tout cas, fait que c'est quand même weird de regarder ce film-là en perspective de ces scandales-là, là, quand tu regardes les textes, parce qu'il les a écrits aussi. Ouais, Là. mais il y a Tu sais, un fort. Les personnages masculins insistants, c'est comme un thème quasiment. ben, Là. ben, exactement. Là, fait que là, j'étais comme, oh, wrong. So C'est wrong. vrai, So c'est wrong, wrong, wrong. tellement wrong. Tu sais, des fois dans des films, tu vas en avoir comme un personnage, mettons, un masculin insistant, puis... mais là, il y en a quand même, je pense, au minimum deux, là. Ouais, deux assez intenses, Deux assez si c'est pas intenses, plus. c'était limite malaisant, ces scènes-là, là. Comme, Ben oui. il n'y avait pas de Ah ouais, viol, là, c'était vraiment. pas des scènes de viol, mais comme, c'était... C'est ça, c'est malaisant. Non, ouais, malaisant, c'est le bon terme. Il n'y a rien à Puis dire. là, tu sais, c'est les débuts de Miramax. Tu sais, justement, je te parle de Weinstein. Miramax, c'était leur compagnie. Tu as un film avec des quand même bons maquillages, etc. Quel est le budget selon toi? Mais là, j'ai le feeling que je vais être complètement off parce que là, on est reculé de comme une couple de décennies là, par rapport à récemment ce qu'on a enregistré. J'ai le feeling tu sais, que dans les années 80, on était sous la barre des millions. Là. Puis même si c'est un Tom Savini, il était quoi? Il était-tu au genre hype de sa gloire ou il était comme en montée à ce Ben, moment-là? il a fait Friday the 13th puis Dawn of the Dead. OK. OK. Fait que lui, il est quand même une bonne part du budget. Je, je vais y aller wild guess, là, mais j'ai le feeling que je vais peut-être être vraiment wrong. Je vais dire comme un 750 000. Ah, fait x2. Ah, OK. Fait que genre 1,4 million-ish.
C'était 1,5. Ouais. Le film a fait au Canada et aux États-Unis juste 750 000 par contre. Il a pas pogné tant que ça. Parce qu'il a été mal Mais publicisé ou parce que le monde a j'ai pas commencé à en avoir plein? réussi. Ben, j'ai pas réussi vraiment à trouver, mais aussi, tu sais, on parle juste de 2 pays. J'ai lu que c'était un hit au Japon, mais j'ai pas les recettes mondiales. Puis en plus, j'ai pas les recettes de vidéos sur demande, mais ça a dû quand même rentrer dans son argent, là. The Burning au Japon. Quoi? J'ai juste essayé d'imiter un Qu'est-ce que tu dis? japonais qui dit The Burning. Oh, tabarnak, ça ressemble pas à ça. C'est japonais. Mais non, c'est ça. Fait que je pense qu'il a dû quand même être rentable dans son argent. Ne veux pas, tu sais, Miramax est devenu quand même big, là. Ouais, Fait c'est que ça a pas dû être l'échec dans le premier film. Ça a pas dû être un échec dans le premier film. ça. Non, c'est ça. Ah, ça, c'est. J'étais complètement off. Tu vois, dans les années 80, il me semble que ceux qu'on a fait, ils étaient vraiment plus sous la barre du million, hein, les slashers. Ouais, souvent. Puis, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui explique que celui-là est un peu plus cher, mais il y a quand même. Honnêtement, la réalisation est quand même belle à certains moments, là. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a une couple de plans qui sont très beaux, là. Fait que je pense. Puis j'ai regardé ça, tu sais, aussi, le monteur, il était quand même bon dans son travail, qu'est-ce qu'il faisait. Mais tu sais, j'ai regardé le réalisateur Tony Malin, il a fait après beaucoup d'affaires de sport, mais il n'est jamais vraiment retourné dans l'horreur, là. Mais c'est Fait vrai que qu'il y c'est avait quand des même trucs quand intéressant. même le fun aussi, là, à la fin, quand le jeune il court, là, je me disais, tu sais, des fois, tu as des shots, la caméra est quand même stable. Fait que soit il était vraiment loin, puis c'était une espèce d'as du zoom, ou je sais pas comment il a fait pour bien le suivre au travers, tu sais, quand il court dans le bois, là, ça devait être quand même techniquement un peu challengeant de faire ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'était des bons plans aussi, mais sinon, je trouvais que ce qui était bon, c'était le gars à la fin, quand il a sa hache, il y a beaucoup de lumière qui rentre dans les souterrains, là, la genre de caverne qui Ouais, sont, là, ouais, les puis genres de. il joue avec la lumière. C'était comme un J.J. Abrams soft. Ok, ouais, ouais. J.J. Abraham, il est comme sur une autre planète, par exemple, au niveau jeu de lumière. Là, faut qu'on- Il abuse des reflets, là. Ouais, mais comme C'est ça. quand il a commencé avec Star Trek, c'était fresh, là. Ou ben, moi, je l'ai vu Ouais, ouais, première mais. fois avec Star Trek, là. Je sais pas si c'était sa signature avant Star Trek, là, mais. Ben, j'ai pas écouté Lost, fait que je peux pas dire, mais moi aussi, c'était avec Star Trek C'est que je J.J. l'ai connu. Abraham qui a fait Lost? Ouais, c'est il me semble qu'il a réalisé une couple d'épisodes, puis c'est lui qui a parti le projet, là. Bon, ben dans ce cas-là, je l'ai regardé un petit peu, puis il n'y avait pas de jeu de lumière écœurant dans Lost. Le salaud! Le salaud. Mais bon, tu veux-tu nous amener dans le camp Blackfoot? Commençons. Fait que ça commence au fond avec 4 ou 5 jeunes qui sont clairement en train de préparer un mauvais coup. Ils font un genre de tour de table pour savoir si tout le monde est down avec le projet. Finalement, ils mettent à exécution leur coup. Ils vont dans la salle, le genre de dortoir du concierge, je pense, qui s'appelle Cropsy. Cropsy, Ouais. qui semble haïr de tout leur cœur, au fond. Puis là, ils font un coup. Au fond, ils déposent un genre de crâne avec qui semble avoir exhumé. Ça Ouais, a l'air d'être un ça, vrai c'est pas clair. crâne. C'est pas clair, mais en tout cas, le crâne, il est bien fait parce qu'il a vraiment l'air, comme on dirait, d'un crâne qui ont été cherchés de. Ça a vraiment l'air d'un vrai crâne, là, comme s'ils l'avaient exhumé, les gens. Anyway. Puis ils ont allumé 2 chandelles dans les yeux. Puis ils l'ont déposé sur une table à côté d'où est-ce que le gars il dort. Puis là, après ça, ils s'en vont taper dans la fenêtre pour le réveiller. Puis le gars, il se réveille en sursaut, puis il tape le crâne sur lui-même. Puis là, le gars, Ouais, mais solide. ouais, puis le gars, il doit être genre tellement un ivrogne que Chris, il pogne en feu instantanément. Ça, Non, mais, ça tu m'a sais, fait rire un peu. J'étais comme. Mettons qu'il serait mort, c'était quasiment un suicide. Là. Il pogne la tête, il attaque lui-même sur lui, puis là, il y a le feu qui pogne. Il reste dans son bunk jusqu'à temps que lui-même soit en feu, puis après ça, c'est la canisse d'essence non, non, qui pogne non. en feu. Ben, c'est ça. Qui c'est qui dort avec une canisse d'essence, genre, à même pas 3 pieds de son De lit? un. De un. Puis de deux, là, les 2 petites chandelles, là, c'était pas des torches, là. Je veux dire, probablement que ça serait éteint juste que le gars, il tape le crâne. Moi, honnêtement, j'étais certain que c'était des feux d'artifice.
Je trouvais ça tellement plus logique qu'il y a genre une espèce de grosse boîte de feu d'artifice puis qu'il allait lighter ça dans le truc du concierge, genre. Mais j'étais surpris de voir la tête, par exemple. Ça a été un bon feeling. Genre, en début de film, quand j'ai vu le crowd, j'ai fait comme « Ah, yuck! C'est bien macabre. » Ouais, mais c'est ça, c'est vrai que ça, c'était bon, mais après ça, le reste, c'était un peu moyen. Puis après, quand il sort dehors en feu avec sa tête qui a quadruplé de dimension, là, Ouais, j'étais mais genre, ouais, ouais. c'est ça. Ça, c'était mauvais, par exemple. Genre, Mais j'ai un fun fact à propos de cette scène-là. vas-y. Ben, tu sais, first of all, c'est pas tant le fun à comparer de l'autre fun fact, mais genre, les pieds en feu, c'est Tom Savini, parce que souvent, c'est lui qui faisait les cascades, puis c'est lui qui tuait les jeunes parce qu'il savait tout comment faire son maquillage, là. OK. Fait que c'est lui qui se met les pieds en feu, puis ça coupe avec des plans du gars qui joue Cropsy. Puis l'autre, mais l'affaire qui est vraiment drôle, c'est que Tom Savini avait comme un cue avec une torche pour mettre en feu la place, puis mettre en feu le gars qui allait sortir en feu. OK. Puis quand il a eu son cue, il est parti à courir, puis il a glissé dans les produits qu'il avait installés, puis le feu a commencé à prendre partout. Puis le monde n'était pas prêt à faire la caméra. Puis là, ça a été un peu cacophonique. Là, le gars était en feu, ça faisait déjà 3-4 secondes. Puis là, il a dû sortir en retard, c'est le cue. Puis là, il est sorti en feu. Puis là, Tom Savini était genre, ouais, that's my bad. Mais ça a quand même bien fini au moins. OK, fait que la scène est un peu plus lousy que ce qu'elle devrait être, au fond, là. Ben, pas tant, mais c'est quand même impressionnant quand tu penses que le gars, il était déjà trop en feu. Puis en plus, c'est quand même une scène longue de gars en feu. Fait que Ouais, ça a ouais. quand même pas niaisé, là. Ouais, c'est ça. Mais j'étais un peu déçu qu'on voyait vraiment au travers du jeu, là. Tu sais, c'était pas clairement un cascadeur, mais je veux dire, il y avait genre un casque sur la tête, là. Non, ça, c'est vrai qu'on le voyait un peu, mais c'est pas grave. On C'est le la voyait un peu. Mais c'était quand même pas mauvais, là, mais on voyait le casque. Anyway. Fait que ça coupe après ça une scène dans un hôpital. Donc, on comprend que Cropsy, il a survécu, mais il a eu des graves blessures par le feu. Donc, il est au grand brûlé. Puis là, on a ça a l'air d'être comme deux médecins, un plus vieux, puis un jeune médecin au fond. Puis là, l'autre, il dit, tu sais, ah, ça fait 15 ans que je travaille ici, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi dégueulasse. Tu veux devenir médecin, c'est vraiment ça qu'il faut que tu vois, puis tu sais, Mais viens le voir. qu'est-ce qui est drôle là-dedans, là? Qu'est-ce qui est drôle que Seb n'a pas dit, c'est que celui qui dit, le médecin qui dit, ça fait 15 ans que je travaille puis j'ai jamais vu ça aussi pire, puis si tu veux devenir médecin, il faut que tu vois ça. C'est lui qui est jeune. Parce que l'autre gars, il veut devenir médecin, mais il a l'air d'avoir 50 ans passés, là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, pareil. Puis, J'étais genre, il est tabarnak, il insistant, est puis clairement zéro réorientation. professionnel. Ouais, c'est ça. Ah ouais, vraiment. Puis l'autre, il est insistant, puis zéro professionnel. Il est genre, hey, viens-t'en là, arrête là, arrête de niaiser, viens-t'en là, tu sais. Puis là, tu sais, il va dans le Cropsy est dans une espèce de lit comme avec, je sais pas, on dirait comme une tente. En tout cas, il y a des écrans tout le tour de lui, tu sais. Puis le gars, il fait juste tasser l'écran, tu sais. Puis il fait juste comme, ah, fuck, Chris, il est laid, quelque chose du genre. Mais le gars, Ouais. il est là, comme. Puis tu sais même pas s'il dort ou rien, man. Puis tu dis des affaires comme ça. Là, finalement, ce qui arrive, c'est qu'il y a juste la main, au fond, toute brûlée. On dirait qu'il y a comme je vais le dire, comme on dirait, il y a comme pas des tranches de bacon, mais comme on dirait vraiment de la chair brûlée, puis arrachée, puis genre. J'ai trouvé ça vraiment bien fait, le bras. Ouais, ça, c'était nice. Ben, bonne affaire. C'est ça, on voit On coupe à une scène totalement inutile de genre Cropsy qui s'en va chercher une prostituée dans les rues de New York, je pense. Puis genre, c'est comme juste une scène pour montrer à quel point il est hideux, genre. Tu sais, parce que dès que c'est comme si la fille était genre full, ah viens-t'en, c'est sûr qu'on va faire l'amour, j'espère que t'as de l'argent, yeah yeah yeah. Mais là, lui, dès qu'il relève sa tête avec le chapeau, et genre, oh va-t'en, t'es tellement dégueulasse, va-t'en. C'est genre. C'est ça. C'est vraiment, la scène est faite pour nous faire voir que, bon, la fille, c'est vraiment une prostituée, puis elle s'en fout, puis elle baise n'importe qui, tu sais. Puis là, c'est un éclair, il y a un éclair, puis là, elle voit sa face. Puis tout de suite, elle se met Oui, c'est ça. tout de suite, elle se met à l'envoyer chier, mais à la seconde où elle voit, il y a l'éclair, puis elle voit son visage, on dirait que instantanément, elle comprend qu'il veut la tuer. Comme... Ben, moi, non, on dirait qu'elle le trouve juste laid, man, tellement qu'elle veut qu'il décrisse. Anyway, finalement, ce qu'il fait, c'est qu'il me semble qu'il l'étrangle, puis après ça, il pogne une paire de ciseaux, puis il fait juste jouer dans son estomac avec.
Ça me Ouais, fait puis c'est rire. quand même du bon gore. Mais oui, Mais c'est quand même du bon gore. Moi, ouais, c'est bon, mais comme moi, ça m'a vraiment fait rire, là, parce qu'il fait pas juste comme la poignarder, mettons, comme qu'est-ce que tu t'attendrais, là. Il rentre le ciseau, là, puis là, il twist, puis vraiment, il joue comme dans son estomac. non, c'est ça. La scène aurait pu durer genre juste un coup dans le ventre, mais non, là, il zigonne dedans un bon 3-4 secondes. Là. Puis après ça, t'as le bris de vitre le plus lent au monde. Parce qu'il fait passer la prostituée au travers d'une vitre. Mais comme la vitre, elle explose pas comme une vitre de maison, tu sais, qui éclate en morceaux. Elle explose comme une vitre de char, tu sais, qui fait juste comme fracasser en milliers de petits morceaux. Puis après ça s'étire, puis ça décolle, genre. Moi, c'est ça, j'ai moins aimé ça parce que il y avait un ralenti, puis là, la vitre, je trouvais qu'elle. T'as vu les défauts de... Ouais, comme je trouvais que la vitre, elle brisait mal, comme je voyais que c'était un décor, je l'aurais arrêté avant ça. Juste qu'on voit comme un peu la vitre qui décolle, ou qui brise, puis that's it. Juste que je comprenne qu'il l'a jeté par-dessus bord. Ouais, moi, je suis pas tant accroché. Non, t'as J'étais pas comme, bon, accroché. fine. Mais au final, Non, ça, c'est un mixed feeling parce que c'était tellement exagéré, j'ai trouvé que ça, c'est redevenu bon. J'étais comme, ah, wow, c'est littéralement le pire ralenti au monde. toi, tu cherchais, dans le fond, un sleepaway camp Ben, dans ton écoute, puis c'est pas ce que t'as non, je pense que c'est trouvé. ça qui est arrivé. J'avais une autre attente. Ouais, aurait peut-être fallu que je t'avertisse un peu. Là. C'est comme... C'est ça, c'est un slasher très bien exécuté. Là. C'est pas nécessairement... Ça va pas nécessairement dans les eaux de Sleepaway Camp. Là. Ouais, qui était complètement absurde, là, exagéré. Il se prend Mais quand on même peut au faire un lien sérieux. parce qu'après, on coupe justement au camp, Exact. puis ils sont en train de jouer une game de baseball, je pense. Exactement, genre de game de balle molle, là. Puis là, je soulignerai pas toutes les fois où est-ce que genre c'est malaisant à cause de l'affaire Weinstein, mais tu sais, déjà, cette scène-là commence avec deux gars, puis le gars, pour aborder la fille, on va juste se pogner les fesses pour commencer la conversation. Puis là, je suis genre, Ouais, puis ouais, je sais pas. là, les deux gars sont comme ce cul-là est à moi par droit divin. Puis... Ah ouais, c'était n'importe quoi. Puis là, je me suis dit, ouais, c'est quand même genre wrong à cause de l'affaire Weinstein. Là, j'étais genre, on devrait-tu l'écouter? Puis là, genre, ouais, en même temps, tu sais, on boycotte pas les films de Tarantino non plus, genre, tu sais. Puis c'était tout Weinstein au final, là. Ceux qui le savent pas. Ouais. Mais Mais, ouais. c'est ça. Fait qu'il y a cette passe-là. Finalement, là, il y a une des filles qui la balle, elle revole dans un boisé. Fait qu'elle va la chercher. Puis là c'est le premier de plusieurs presque kills. Fait que là, tu vois au travers des yeux du tueur. Moi, j'ai trouvé ça quand même original, mais je trouvais qu'il avait abusé un peu de ça au travers du film. Fait que tu vois comme Ouais. comment lui il se déplace un petit peu, puis qu'est-ce qu'il voit, puis là t'es comme ah, il va-tu le faire? C'était pas payé, mais c'était comme le premier presque kill d'une série. Ah, quand la petite fille, elle s'en va chercher la Ouais, balle. c'est ça. Puis Tu te souviens-tu à quoi elle ressemble? Tiger? Ben ouais, je me souviens à quoi il ressemble Tiger. Ah, elle s'appelle Tiger, c'est ça, qui s'en va chercher la balle? C'est genre son surnom, là. Ah, ok. Ben, ok, on peut continuer. Mais par contre, ce film-là, là, ce que je vais lui donner, là, c'est que c'était quand même intéressant de faire. Il y a vraiment plus un vrai vibe de camp d'été que n'importe quel autre slasher dans ce genre-là. Là. Avec les kids qu'il y a dans la place, puis tu sais. J'avoue que la ligne, mettons que je compare, je fais un autre lien avec Sleepaway Camp, parce que j'ai pas d'autres références personnellement, de films de camp d'été. Comme là, la ligne entre qui est-ce qui est un counselor, puis qui est comme je veux dire, un responsable, puis qui l'est pas, est quand même mieux définie, là. Mais il Ouais. y a Eddie. Eddie, j'étais comme pas sûr. Eddie, puis Ça, c'est le perv, là. le perv, puis sa chicks, je suis pas sûr. C'est-tu des counselors, eux autres, ou s'ils sont juste plus vieux que les autres? Ouais, regarde. Moi Non, non plus. mais. T'as mis le doigt sur ceux que tu suis Ouais, moins c'est ça. sûr, mais je pense que c'est des counselors. Ouais, moi aussi, parce qu'ils sont Je pense que c'est des tout le temps là. counselors parce que Eddie, il est dans le prank avec les counselors pour lui faire peur au feu. Ouais, c'est vrai. Fait qu'à cause qu'il est dans le prank pis tout, je pense pas qu'il aurait mis ça sur les épaules d'un élève. Je pense plus que c'est un gars de counselor.
Anyway. Ensuite, on a la scène de la douche. Au fond, fait qu'il y a une fille qui est seule dans les douches, des douches extérieures. Puis là, encore une fois, il y a une petite musique. Puis on pense qu'il va avoir un kill dans la douche. Puis finalement, c'est juste Alfred, le perv qui Mais checkait quel personnage de merde, hein? Ouais, je l'ai pas. Ce qui est chiant, c'est qu'il est pas. Il est un peu central dans l'histoire, mais il est difficile à connecter avec. Mais c'est qu'il essaie de le mettre comme sympathique, mais il a juste l'air d'un perv. Oui, puis c'est ça, la scène d'après, Todd, un des counselors, là, un des responsables, tu sais, qui joue un peu au bad cop avec lui, puis qui dit là, pourquoi t'as fait ça, tu sais, ça pourrait être bien plus grave pour toi, puis tout. Puis son explication à Alfred, c'est juste, ben là, je voulais être cool, je voulais juste, genre, y faire peur parce que elle, c'est la chicks au gars qui m'intimide. Puis j'étais comme, quelle lousy explication, c'est comme. Ben ouais. C'est maladroit un peu. Mais moi, Je voyais pas le lien, je voyais pas le but. non, moi non plus. Là. Puis c'est pour ça que c'est comme pas une bonne façon de vouloir nous faire sympathiser envers un des personnages qui est central au final. Ben, c'est ça, c'est ça. On dirait que dans cette scène-là, moi, j'ai bien plus ses méthodes. On dirait qu'il. Tu voyais que c'est un. Il est un peu Son plus en. leadership. Là. Ouais, c'est ça, il est un peu plus en contrôle. Tu sais, il réalise bien qu'en avant de lui, il n'y a pas un intimidateur ou un danger pour qui que ce soit, là, qu'il y a juste un gars un peu weird. Parce qu'il dit, Alfred, il dit, man, qu'il fait ça juste pour revenir sur Glazer puis l'écœurer. Glazer, c'est son intimidateur, mais au final, tout le long du film, il le fait à au moins 2 reprises, il va les creeper, lui puis sa chick. Ouais, puis c'est clairement pas pour Non, intimider. c'est ça, c'est vraiment juste parce qu'il est creepy un peu. Le perv. Alfred the perv. Alfred the perv. Mais ça m'a fait rire cette scène-là parce que moi, ma blonde, elle écoute pas bien de films d'horreur, puis elle aime pas bien ça. Même si j'essaie de la convertir. Là. Elle écoutait quand elle était jeune, mais je pense qu'elle a été traumatisée par le cercle pour qu'elle ne plus jamais réécouté. Là. Mais genre. Je connais cette histoire-là aussi. Elle me fait rire parce qu'elle était genre assise sur le divan puis elle lisait, genre. Puis là, elle relève juste sa tête, puis là, elle voit une fille qui prend sa douche tout nue, puis genre un camp d'été avec des. Là, elle dit t'écoutes tout le temps les mêmes films. J'ai tapé plein de slashers. Tu sais, récemment, elle m'avait écouté les Sleepaway Camp. J'avais écouté Sleepaway Camp 3 parce que je l'avais pas encore écouté. Puis elle m'avait écouté, je me souviens plus quel autre film. Je pense que c'était Scare Central pour une anthologie. Puis la scène qu'elle a vue, ça se passait dans le bois. Là. Puis après, elle a dit bon, encore une fille tout nue. Je vais pas répliquer sur son commentaire. Mais effectivement, c'est comme un genre de scène classique aussi, là, avec le genre de creep qui creep dans la douche. Par la suite, on a été introduit au personnage de Glazer, qui est l'intimidateur idiot, qui, là, il se met à emmerder Alfred, là, puis à le traiter de wimp, au fond, puis de petit merdeux, puis de perv. Puis là, t'as Todd, au fond, t'as une autre belle scène où Todd, ben, il intervient, puis il fait juste bousculer, en fait, Glazer, puis il dit, tu sais, pourquoi tu pognes pas quelqu'un de ta grosseur, puis lâche-les, il t'a rien fait, nanana. Puis c'est là que tu réalises aussi que Glazer, c'est quel surnom Glazer, puis de deux, c'est un idiot. Juste la façon qu'il parle, il a l'air idiot, je trouvais. J'espère que c'est une voix qui s'est donnée le gars, que c'est pas sa vraie façon de s'exprimer. Je pense que c'est pas ça vrai. J'espère que non. Ça me semble que j'ai écouté des interviews puis ça ressemble pas à 100%, à moins qu'il ait juste évolué. Ça se pourrait. Il y a les filles aussi, parallèlement à ça, qui sont dans leur dortoir puis qui jasent un peu de l'affaire. Moi, le seul point marquant de cette affaire-là, c'est qu'ils fument à côté dans les dortoirs. Ça t'a pas choqué, ça? Ok, c'est pour ça que t'en parles, c'est juste parce que toi, tu veux penser à ton IMDB plus tard, genre. Parce que sinon, j'étais genre, non pertinent. Je fais des liens, moi, je prépare, j'ai noté ça. Oui, c'est juste qu'à un moment donné, tu t'en vas voir le monde. Parce que, comme on disait, là, c'est long avant qu'il y ait des kills. Là, parce que t'as d'autres scènes dans la cafétéria que tu revois des personnages, t'as d'autres scènes qui sont à l'extérieur. Puis là, à un moment donné, il y en a qui sont sur le quai, des filles. Puis Glazer, genre, Glazer, il pousse Alfred dans l'eau. Ouais. Puis là, ça m'a vraiment fait rire parce que, genre, ils sont comme, les autres sont genre, qu'est-ce que tu fais, man? T'es un esti de malade, il sait pas nager, genre, il sait pas nager. Puis là, lui, comme Captain Obvious, il est genre, yeah, you better save him. If you don't, he'll drown. Genre, ouais, c'est pas mal de même que ça fonctionne avec quelqu'un qui sait pas nager.
J'étais genre, thanks, Captain Obvious. Genre, pourquoi tu le dis encore? Quel idiot, man. Puis lui, il pense que, genre, direct après avoir fait ça, il va nager, tu sais, au genre de quai où toutes les filles sont, puis il va être, genre, accueilli comme un vrai champion, mais genre, il vient de pousser quelqu'un qui est sur le bord de la noyade dans l'eau, genre. Yo. Ben ça, moi, c'est bon, parce que dans d'autres films, tu sais, justement, des fois, le Dirk, genre, le jerk de même, il est comme quand même aimé, même s'il fait des affaires qui n'ont pas d'allure, genre. Mais là-dedans, tu sais, les filles sont genre, get the fuck out, Glazer. On s'en fout, puis il se fait tirer une balle de pellet gun dans les fesses par un jeune. Ouais, ben, par la gang, au fond, les amis à Alfred qui décident de comme lui tenir tête, au fond, puis juste après qu'il se soit fait tirer dans le cul aussi, il y a une des filles qui le repousse dans l'eau. Fait que tu vois que Glazer, au fond, il est juste... Il est quand même mal aimé un peu au travers de tout le camp. Puis bon, ouais, après ça, t'as des scènes pas full hot, pas full pertinentes au final. On voit un peu le personnage de Dave aussi, qui est quand même secondaire, mais qui, moi, j'ai trouvé quand même nice. Un des personnages qui est un des seuls qui a quand même une personnalité un peu suivable, là, puis un peu intéressante. Dave, c'est C'est lequel? celui qui va chercher les Playboys, puis les condoms, puis c'est celui qui a l'air Ouais, il a l'air ben un ça, peu plus vieux aussi. cet acteur-là, il a une méchante carrière après. Hein. Mais sa face me disait de quoi, mais j'ai pas cherché parce que tu sais, je fais attention aussi là, quand je cherche sur le film pour, mettons, mon recast après. Là. Mais dans quoi qu'on l'a vu, sa face me disait de quoi? Hey, tu connais peut-être pas ça, mais c'est une des sitcoms les plus connues au monde. C'est Stanfield? Stanfield? Seinfeld? Stanfield. Ouais. Ok. Je sais c'est quoi, j'en ai jamais C'est- regardé, mais je sais c'est quoi. Il a joué Dans là-dedans? le fond, c'est pas. C'est comme. Ouais, c'est comme le deuxième personnage principal. Là. C'est pas celui qui est Seinfeld, c'est l'autre, Ok. son ami, qui a comme une couronne de cheveux. Puis ça m'a fait capoter parce que quand j'ai réalisé que c'était le même acteur, tu sais, c'est genre juste 7 ans plus tard, là. Puis il a eu le temps de devenir ultra dégarni, puis genre, tu sais, vraiment plus bodonnant. J'étais genre, tabarnouche, méchante transformation. Tandis que dans celui-là, moi aussi, je suis d'accord, il est ultra charismatique quand même, là. Pour vrai, Genre, c'est clairement non? l'acteur le plus Ah, charismatique dans le film. je vais aller revoir. Il avait l'air de quoi dans Seinfeld? On dirait que j'ai une image floue de ce personnage-là dans Seinfeld. Puis ça fait pas de sens ce que tu viens de me dire. Que c'est ce Mais je te jure, c'est celui qui a une couronne avec des lunettes. Puis je te dis, puis en 7 ans, il a évolué de même, là. Mais tu sais, justement, j'étais comme, hey, il est bien charismatique cet acteur-là. Puis j'ai été me renseigner. J'ai dit, ah, ben, Chris, j'avais même pas reconnu. Aïe, aïe. T'as-tu regardé, toi, les Seinfeld? On dérape un J'ai peu, écouté mais... un épisode l'autre Ouais. fois. Puis ça va-tu... T'as-tu accroché? Euh, C'est une bonne petite ah, sitcom mais ou... ben, je pense qu'avec raison, pourquoi c'est. Je pense que c'est la plus populaire Ah ever ouais? ou Friends. C'est une des deux. Ouais, c'est elle ou Friends. Puis, tu sais, c'était quand même drôle, mais la seule affaire que j'ai trouvé, c'est qu'ils abusent de petites musiques situationnelles. Genre, ils sont comme. Mais à chaque fois qu'ils font une transition de Ah, scène, il y a ça. OK. Mais Mais chaque fois, là. peut-être que c'est lui le classique. Fait qu'il abuse, mais c'est Ouais, lui le classique, fait que c'est correct. ouais. Je suis Mais pas tu expert. sais, c'était quand même drôle le scénario, là. C'est par rapport à. C'est comme une fille est jalouse parce qu'elle revoit une fille qui a volé son chum au secondaire. Tu sais, parce que je dis juste fille, gars, parce que je connais pas les personnages, parce que j'ai juste écouté 2 épisodes on the side. Là. Puis elle portait jamais de brassière, puis elle n'en porte pas encore, fait qu'elle achète une brassière comme cadeau, mais là, la fille, elle met juste ça comme un top, puis là, genre, tous les gars, ils capotent, puis ça crée genre une boule de neige, puis c'est quand même cocasse, là. OK. C'était. Je sais pas quelle saison j'étais, là, mais j'ai vu l'acteur jouer, justement. Alright. De retour à nos moutons. Tout ça pour dire que on va se rendre au bout le plus intéressant, au fond, le trip en canot. Tous les jeunes partent en canot, puis ils s'en vont faire un overnight, donc ils vont dormir dans le bois, puis ils vont revenir comme le lendemain. Et puis, ils se ramassent tout autour du feu. Puis là, Todd, il raconte au fond l'histoire de Cropsy, qui est son histoire au final. Mais à ce moment-là, on n'est pas tout à fait sûr, right, que c'est un des Oh. jeunes qui a fait le coup. En tout cas, moi, je n'étais pas sûr, là, je sais pas pour toi. Non, le film est fait pour qu'on soit pas sûr, puis spoiler alert, on vient de le dire. Oubliez pas, on spoil les podcasts. Ouais, si vous êtes rendu là, puis ouais, c'est ça, on vous a déjà spoilé un bon petit bout, anyway. Fait que c'est ça. Moi, je trouvais que son histoire était bien contée. Tu sais, il y avait quand même une bonne petite tension. Finalement, ça finit avec quelqu'un qui était déguisé puis qui fait faire le sourd à
tout le cercle au fond qui est autour du bus. Puis Eddie. c'est Eddie, ouais. Mais là, t'as-tu remarqué que la toune, après ça, quand ils célèbrent, parce qu'ils sont tous heureux d'avoir ri et de s'avoir fait pogner, est affreuse, hein? C'est Mais genre... je- je- mais C'est comme... la trame sonore de ce film-là est pas marquante, là. Point. Oh non, non, du tout, là. Puis cette scène-là, j'étais genre, Ish! Puis là, ça m'a fait réaliser pourquoi je pense que comme celui-là, il y avait comme tous les éléments pour peut-être être un film iconique, sauf la soundtrack, ce qui a sauvé Friday the 13th. OK. Parce que Friday the 13th Part 1, tu sais, c'est vraiment de même genre pas augure, comment on dit ça? C'est de même OK. calibre, selon OK, moi. OK. C'est comparable à C'est deux celui-là. très... Ouais, c'est deux très bons slashers, super bien faits, mais je pense que celui qui a fait en sorte que ça soit Friday the 13th qui devienne plus iconique que The Burning, mettons, c'est de 1 son titre, de 2 sa soundtrack. OK. Parce que celle-là, à un moment donné, là, moi, je l'ai noté, là, quand ils se battent un peu plus loin avec le tueur, là, il y a des bruits de... il y a des bruits de laser. Ouais. Ça m'a tellement comme fait... Ça m'a fait décrocher un petit peu. J'étais comme, hein? C'est quoi? Comment... Tu sais, la musique, t'es supposé te mettre dans un certain mood, te donner une certaine tension. Mais là, ça m'a fait décrocher carrément. J'ai comme, oh shit, ils se battent, puis il y a des lasers, là. Hein? C'est quoi? Comment? Ça m'a fait... Euh, Mais en tout cas, finalement, ils sont censés partir pour un périple de 3 jours en canot. Puis là, quand ils sont arrivés à la moitié du chemin, je pense, ou quelque chose comme ça, c'est là qu'ils font le yes. feu. Puis là, après ça, t'as Eddie qui convainc la fille qui a courtisé en y pognant les fesses d'aller prendre un bain de minuit avec lui. Exact. Puis là, bon, lui est intense, elle est un peu plus gênée, puis fait qu'ils font juste se pogner, puis finalement, la fille, elle quitte. Puis là, naturellement, c'est un bain de minuit, donc elle est nue. Puis là, le tueur, ce qu'il a pris, il a fait une traîne comme avec son linge pour la leurrer plus loin dans le bois. Mais ça, Ça m'a fait là, rire, ça. genre, comme, tu sais, je vais revenir à Scream, exemple, qui est conscient des tropes de films d'horreur. Ouais. Ben, dans ce film-là aussi, tu sais, c'est tellement, comme je t'ai dit, un slasher hyper classique, super bien exécuté. Ben, les règles, t'es vois aussi. Comme là, tu sais, je les ai vus aller tout nus dans le lac, puis là, j'étais comme, they're gonna die. Ouais. C'est sûr qu'un des deux meurt. Quelqu'un se met tout nu pour aller vers l'acte sexuel, he's gonna die. Quelqu'un prend de la drogue, he's gonna die. Tu sais, dans ce film-là, les règles comme des slashers sont déjà commencées, Ok. là, puis quand même vraiment plus en place. OK, fait que le bain de minuit, c'était comme un icône. C'est un signal, là, quelqu'un va mourir. Du sexe, là, dans un slasher, là, la personne, pas mal sûr qu'un des deux ou les deux vont mourir après. Tu sais ce que j'aurais aimé? Parce que là, au final, il n'y a pas de surprise. C'est la fille qui se fait leurrer, puis elle se fait trancher la gorge avec le. Le gars, il a un taille. Les Il a cisailles. une cisaille, genre style taille L, là. Puis là, Ouais. il est comme un chirurgien avec cet outil-là. Je trouve Oui. ça malade. Bref, il tranche la gorge de la fille, mais j'aurais vraiment été plus satisfait, en fait, s'il avait juste fait la traîne de linge pour la leurrer, puis qu'il avait tué le gars. Ça aurait fucké probablement leur histoire après, mais j'aurais été plus surpris, puis j'aurais préféré ça. Mais c'est pas grave. Mais qu'est-ce que je trouvais pas pire aussi, moi, par contre, c'est que j'ai pris en note, finalement, le temps, puis c'est si t'avais pas le kill de la prostituée qui est complètement inutile, t'es rendu à 48 minutes quand t'as ton deuxième kill. Moi aussi, C'est quand même assez loin. Ouais, moi aussi, j'ai pris le note du temps. C'est un bon temps mort, là. Ouais. Bon, il se réveille le lendemain, naturellement, puis les canaux ont disparu. Fait que là, ils sont un peu dépourvus parce qu'ils sont en plein milieu de nulle part, eux autres. Les canaux Et la fille, qui s'est fait tuer. effectivement. Puis là, c'était comme su un peu que elle puis Eddie, tu sais, c'était un peu amouraine, tu sais, ils s'attiraient, mais elle le trouvait trop intense. Fait qu'elle, elle avait eu comme l'autorisation de, s'il était trop intense, juste quitter. Fait que là, tu sais, les superviseurs, ils vont tout de suite le voir, puis ils font, tu sais, ils l'accusent au fond, là, tu sais, d'avoir fait quelque chose de pas bien. Puis là, lui, bon, il se défend un peu. Finalement, ils se rendent compte que, anyway, peu importe ce qu'ils font, ils n'ont pas de canot. Fait qu'ils décident de bâtir un raft en bois. Mais ça, J'ai trouvé ça... à la défense du film, j'ai trouvé ça Oui. intéressant, par contre, tu sais, si je reviens un peu en arrière, le fait qu'il justifie un peu l'absence des canaux puis comment c'est amené de comme rendre une logique à ça intéressante. Tu sais, c'était quand même un bon scénario pour arriver jusque-là. tu sais. Ouais, j'avoue. Fait comme tu dis, il se crée un canot maison pour retourner chercher de l'aide.
Yes, fait en fait, ils réussissent dans leur mission. Ils partent, je pense, genre 6 jeunes sur le bateau, dont Eddie. 5. 5? Anyway, Ouais, ils sont 5. une gang sur le bateau. Ils s'en vont. Ils s'en retournent au fond avec des genres de pagaies de fortune pour retourner au camp chercher de l'aide. Sur le chemin, en fait, ils croisent un des canots un de leurs canots qui flotte à la dérive un peu. Puis là j'ai été surpris. Cette scène-là est cool. Parce que. Non, mais hey, honnêtement, cette scène-là, c'est dans les meilleures scènes d'un slasher ever. Ah ouais! Tu l'as pas trouvé écœurante? Là? Moi, la première fois que je l'ai J'ai trouvé solide, là. La première fois que je l'ai vu, j'étais tellement impressionné par le gore, Ouais. puis par le fait que comme tu as 5 personnages, parce que d'habitude, là, ça aussi, ça allait à l'encontre un peu des tropes. D'habitude, tu sais, c'est souvent un par un qui se font C'est tuer. ça. Là, là t'en as 5 d'un coup qui se font massacrer, puis que c'est des kills assez C'est violents. vrai. Genre, moi, la première fois, là, cette scène-là, j'ai chié dans mes shorts, j'étais holy fuck. Genre. Comme esti de bonne scène de slasher comme j'en ai Oui, rarement puis vu. t'es surpris un petit peu parce que moi, honnêtement, je m'attendais à voir le corps de la fille à ce moment-là. J'étais genre, ils vont retrouver le corps de la fille, puis ils vont se mettre à Exact. capoter, puis ils vont aller sur le bar, puis justement, ils vont se faire pogner un par un. Mais non, c'est le gars, il a quand même été patient, là. Il s'est couché dans le canot, puis il a juste attendu. Fallait bien qu'ils dorment à quatre passes. Ah ouais, il en a profité. Petite nuit en camp. Mais là, tu sais, t'as un esthétique de beau plan, là, avec les ciseaux contre soleil. Ça, il y a Woodstock qui se fait couper les doigts, il y a Eddie qui se fait transpercer la gorge, il y a un autre personnage qui se fait slicer le chest, puis un autre personnage qui se fait carrément slicer la tête. Puis là, on parle de genre 30 secondes de scène, là. Puis tout effectivement bien fait, là. Fait que quand là, on voyait le Tom Savini, là, toute sa maîtrise à ce moment-là. Ben, ça, c'est Tom Savini, mais c'est aussi le monteur. J'ai regardé les special features du Ouais, monteur. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça paraît pas tant que c'est une main de dummy qui se fait couper ouais. les doigts? C'est qu'il a fait la coupure en même temps que les ciseaux coupent. Fait que les ciseaux, ils Ah! coupent, les doigts, ils partent dans les airs, puis ils switchent d'une autre scène pour que tu vois moins la main dummy. Fait que tu vois la main, tu vois lui crier, ça coupe en même temps que ses doigts coupent, tu repasses à une autre affaire d'action, tu reviens à lui qui se fait slicer. Oui, Tu puis sais, ça donne un bon rythme aussi à cette scène-là, parce que justement, à chaque fois qu'il se passe de quoi, effectivement, il coupe puis il change ailleurs. Tu sais, puis là, ouais, c'est vrai que techniquement, cette scène-là était le fun. Elle était vraiment nice à regarder. Ouais, non, mais pour vrai, tu sais, niveau slasher, là, c'est dans les méchantes bonnes. Là. Puis ce film-là est réputé pour cette scène-là. Non. Il n'y a pas un fan d'horreur, je pense, qui aime pas cette Mais scène-là. j'avoue que c'était une de mes préférées du film au complet, là. Sans équivoque. Bah. Ou c'est la Ouais. meilleure. Là. Ouais, parce que même la, Pas le la, choix. la, la scène de la fin puis les autres kills arrivent jamais à la cheville. La fin m'emmerde, honnêtement, un peu. Parce que La, j'aime la, la, tellement la cette fin, scène-là. la scène dans l'espèce de L'affrontement. ruine. Ouais. Ouais. Il est comme ben ordinaire. J'ai trouvé OK, mais on dirait qu'ils ont vraiment essayé de donner bon, on va y arriver, mais je vais quand même le dire là. Euh, ils ont essayé de donner un genre de ton héroïque à Todd. Fait qu'il y a beaucoup de plans de juste Todd, tu sais, qui a l'air un peu perdu, puis mais un peu comme en contrôle, il s'enfarge, mais il se relève, puis comme il y a moins l'emphase sur de l'action, on dirait, ou un affrontement, Ben, mais tu sais, plus l'emphase juste sur Todd. ben, une chance que Clumsy, puis son maquillage est vraiment beau. Il y a des beaux plans contre jour aussi encore. Ouais, effectivement. Fait que, mettons qu'on couvre le reste pour se rendre jusque-là, parce que c'est quand même intéressant cette scène-là. Il y a Glazer qui réussit à convaincre contre toute attente une des filles, au fond, de coucher avec lui. Et puis là, finalement, s'il donne du mauvais sexe un peu précoce. Puis là, bon, il est comme, ah, je m'excuse, nanana, puis il dit, je vais aller chercher des allumettes, puis je vais te faire un petit feu, puis bon, on va se cajoler, etc. Puis finalement, au fond, à la seconde qu'il quitte, le tueur se pointe. Puis là, j'ai trouvé ça intéressant parce que le tueur, il essaie de faire comme avec les autres, là, puis juste trancher la gorge de la fille avec sa cisaille. Mais c'est la seule qui a réussi à résister au tueur. Mais comme Mais son kill est off-screen. aussi. Aussi. Ça, j'étais surpris. Après une scène autant graphique, t'as un kill off-screen, puis
Même quand Todd, après ça, pas Todd, Glazer, il retourne voir le cadavre de la fille, là, ben genre, on dirait comme il descend, il réalise qu'il est mort, mais on dirait que l'intention du film était de nous montrer son cadavre, Ouais. là, Ils ont mais changé. que finalement, ça a comme été coupé. Ben, d'après moi, ça devait être trop. J'ai pas réussi à trouver l'information parce que j'ai essayé parce que je trouvais ça odd un peu. Manqué le shot, je sais pas. Au niveau maquillage. Ben non, mais peut-être que c'était la censure aussi. Ah, peut-être. La censure était forte dans les années 80, là, fait que peut-être que c'était à cause de ça, je sais pas trop. Mais justement, parlons ben, d'un. Elle, c'est la seule qui a réussi à y résister, puis elle n'en a même pas profité pour crier. By C'est the vrai. way. Parce que Glazer, il est quand même By the way, baraqué comme gars, là, il aurait quand même peut-être pu se défendre. Anyway. Puis quand Glazer, il ils ont retourne. eu du sexe, on sait qu'ils meurent. Comment t'as dit? Ah oui. Ils ont eu du sexe, on sait qu'ils vont Oui, c'est mourir. ça. Ben oui, c'était le signal, je l'ai manqué. Puis à cause je connais pas encore toutes les règles. Mais quand Glazer, il retourne, là, le gars, là, il est en dessous de la couverte avec la fille. Ben, 2 personnes en dessous d'une couverte, là, ça n'a pas l'air d'une personne, surtout pas au gabarit de la fille. Fait que je comprends pas comment il a réussi à se faire leurrer, à juste comme Ouais, c'est vrai, hein. tirer la couverte tranquillement, puis à se C'est faire vrai, pareil. casser à la gorge comme ça. Mais le plan de caméra est cool, ça faisait Evil Dead un peu, je Oui, trouvais. oui, parce que là, t'as comme un plan de vue quand même court, mais du point de vue de la cisaille, il me semble qu'il passe au travers de la gorge du gars jusqu'à le. Je pense qu'il comme il pieute même dans un arbre avec sa cisaille. Ouais, exactement. Puis ça, j'avoue que c'était bien fait, même si. Mais de toute façon, Glazer, c'était sûr qu'il se faisait pogner par une affaire conne comme ça parce que c'était un idiot, là. Après ça, il y a Todd. Ah oui, c'est vrai, parce que là, Alfred, il l'a suivi parce que c'est un creep. Fait que Ouais, là, exact. Alfred, il voit le tueur, il s'enfuit, il va chercher Todd. Là, Todd, il va voir avec Alfred, puis là, le tueur, il décide de juste accrocher Todd avec son ciseau. Ouais, il Tu sais, il fait slash juste genre le. un peu à sa tête. Ouais. Puis là, ça, on dirait qu'avec la finale, on comprend que le tueur voulait essayer d'avoir un genre de rituel de revanche sur Todd, mais sur le coup, j'ai débuzzé, puis j'étais comme, hey, man, depuis le début, il manque jamais sa shot, là. Il est chirurgien avec sa cisaille. Puis là, Todd, Ouais. il l'a éraflé, tu sais. Fait que Non, je suis d'accord, ouais. Mais c'est ça, à la fin, c'est on- vrai qu'il veut une meilleure c'est revanche. ça, on comprend qu'il y a comme une espèce de rituel, parce que là, Alfred, il s'enfuit, il trouve l'espèce de ruine. Puis là, bon, le tueur décide de pas le tuer, mais juste de le. Comme comment. L'empaler Ouais, avec l'empaler au au niveau du mur, au bras. niveau du bras, puis d'attendre, en fait, Todd, pour que Todd vienne le voir. Puis là, on a Entre-temps, t'as la petite amie de Todd qui s'en va dans l'eau parce qu'elle voit le raft maison revenir. Ouais. Puis là, elle fait juste tirer un bras, puis le bras, il est arraché. Ça, j'ai trouvé ça Puis là, bon. t'as le cadavre du gars avec la palette gun qui submerge, Ouais. puis qui a toute la face déchirée en deux. Ouais, ça, j'ai trouvé ça. Ça m'a fait un petit yuck, ça. C'était bien fait, j'ai trouvé. C'est du... Ben oui, c'est bien fait, puis c'est du bon, c'est tellement gratuit, mais c'est super bien fait. Effectivement, bon. Puis en fait, l'histoire des autres personnages, ils finissent par retourner au camp, puis ils avertissent la police, puis that's it. Ouais, c'est pas mal après ça, le focus, c'est Todd versus Cropsy. Cropsy. Puis là, Cropsy, on dirait il veut essayer de combattre le feu par le feu, littéralement, puis il allume une torche, puis il fait juste se promener dans les ruines avec la torche pour essayer. Il y a un fucking lance-flamme. Ouais. Mais comme, j'ai pas compris, est-ce qu'il manque de gaz ou il éteint lui-même la torche? Comme il me semble, il tourne un coin, puis là, il se ramasse face à face avec Todd, puis là, il manque de gaz. Ouais, mais je te dis, j'ai bien de la misère avec la finale, moi. Fait que Là, je ne sais pas si mon c'est pour attention essayer est. de faire comme augmenter la tension ou. Ben, je sais pas, parce que moi, cet affrontement-là, pour vrai, tu sais, justement, je trouve ça un peu ridicule qu'il y ait le flamethrower quand il a failli mourir avec Il des devrait être flammes. méga Puis, traumatisé de ça. c'est ça devrait être genre son affaire qui fait peur, mais en tout cas, tu sais, alors, je trouve ça correct, là, tu sais, t'as un peu de suspense, mais tu sais que Todd, il va le battre. Exact. Mais qu'est-ce qui m'a surpris, c'est que genre, l'autre, il se défait, puis il stab Cropsy, ça, je m'en souvenais plus. Il y a un Puis moment aussi, quand. aussi où il y a Todd qui swing sa hache sur Cropsy, puis Cropsy fait juste éviter les coups de hache comme un fucking ninja. Ouais. J'étais comme, oh, wow. Oui.
Je sais juste que c'était ma deuxième écoute, puis je me souvenais plus que Todd finissait par y swinguer la hache d'en face, qui est quand même Ouais. très hot, là. J'étais là, oh shit, Fait ça que je m'en souviens pas. J'étais comme, oh la fin, exact. Fait que la finalité, c'est que, bon, effectivement, Alfred se dégage, ils ont comme un affrontement, il finit par le planter dans un mur, puis ils finissent effectivement par défoncer sa tête avec la hache. Mais j'étais surpris, par exemple, de ça. Moi, j'ai été comme. Ça m'a agréablement surpris de voir la tête se faire défoncer. Parce que Ouais, un bon kill achevé, là. c'est ça. Puis on le voit là, comme la tête écrasée, puis tout. C'était du bon gore, ça aussi. Non, mais c'est ça. La fin est sauvée par ça, là, le genre de gore de fin, là, j'ai vraiment Ils trouvé finissent cool. par le brûler aussi. Ils l'achèvent. Ouais. Ils ont planté un ciseau dans le nuque, ils ont défoncé sa tête avec la hache. Mais là, on prend pas de chance. En feu, bonhomme. Effectivement. Puis bon. Mais ça m'a fait rire parce que j'ai marqué Alfred, c'est une des premières Scream Queen. Quoi? C'est une des premières Scream Queen. Genre, parce que. On va revenir à. Ah ouais, je peux pas te parler des franchises, moi, t'as dit encore, parce que j'ai hâte qu'on en fasse une. Ok, peu importe. J'aurais fait un lien avec Les gens qui connaissent beaucoup les films d'horreur vont savoir, j'aurais fait un lien avec une franchise qui a un homme, Scream Queen, puis il y a un documentaire dessus, et tout. Mais en tout cas, c'est un autre podcast. On y reviendra un jour. Ok, fait qu'il y a un titre pour Alfred, puis c'est Scream Queen. Puis. Ah non, c'est plus moi qui ai dit ça, là. Regarde, oublie ça, oublie toute cette parenthèse-là. Là, c'est une bulle dans mon cerveau. J'ai hâte qu'on fasse une franchise. Alright. Je sais juste dire ça. Alright. Mais j'ai hâte aussi parce que là, j'ai l'impression que nos auditeurs vont comprendre de quoi tu parles puis que je vais être tout seul à pas savoir. Ouais, peut-être. Il y en a beaucoup qui vont comprendre. Mais tant mieux pour vous. Mais ouais, Seb, c'est ça qui conclut The Burning. Fait que juste un dernier. Ça finit sur quelqu'un d'autre qui compte l'histoire de Cropsy autour d'un feu. Puis, ouais. je voulais juste savoir si toi, t'avais trouvé une signification à ça. C'est-tu Todd? C'est-tu Alfred? C'est-tu juste pour faire une conclusion? Ça me Ah non, ça c'est des demandes de producteurs parce qu'ils voulaient peut-être faire une suite, tout ça. Fait que c'est comme des producteurs versus réalisateurs qui se pognaient pour faire ça. Puis ça a donné que ça donnait. Mais oui, c'est ça que ça sentait un peu, là. Effectivement, le placement de franchise, un peu. Seb, avant la note, pour moi. Ouais. Moi, j'en ai une d'ouverte, mais elle était déjà ouverte. Au fond, ma copine s'en était ouvert une, puis elle l'a pas aimée, donc... Elle te l'a chippé? Effectivement. Ah bon, ben c'est bien correct. Mais... Fait que The Burning, Seb. En parlant, ça a remonté un brin. J'ai commencé avec un 4.5 sur 10. Holy fuck, Je suis ok. remonté à un 5 en parlant. Comme Quand je te même. dis, tu sais, marche sur la ligne pour moi, ce film-là. Mais je pense que mes attentes m'ont un peu... je vais pas dire gâcher l'expérience, mais je m'attendais à quelque chose qui se collait plus sur Sleepaway Camp, un peu moins pris au sérieux, effectivement. Fait que, je me suis peut-être moi-même mislead là, sur mon écoute, mais j'enlève rien. À chaque fois qu'on voit du gore, c'est malade, c'est super bien fait, mais il y a comme un trou de 48 minutes où il se passe rien dans le milieu, puis ça, je peux pas... Il y avait une tribune de 48 minutes qui ont comme wasté à nous montrer des interactions entre personnages qui vont fucking mourir anyway, tu sais. Qu'on finit par, en tout cas, pas accrocher. Ouais, moi tout, j'ai le feeling par contre que j'ai pas tant accroché aux personnages. Comme, mettons, je pense à la gang de Slumber Party, j'ai plus d'affinité avec eux autres, même s'il y a plein de kills à travers le temps que ces gangs-là. Je pense qu'il y a. Moi, ce que j'ai retrouvé, c'est justement les 40 minutes qui se passent pas de kills, il y aurait peut-être été. Même si j'ai aimé le fait que ça faisait un vibe vraiment camp d'été, je pense que ça a joué à l'encontre, au même titre qu'ils ont peut-être mis trop de personnages qu'on devait s'attacher, genre. Mm-hmm. Puis comme ça nous empêche le focus vraiment sur comme vraiment en apprécier un plus qu'un autre. Là. Surtout quand justement Alfred est un personnage désagréable sur lequel on est censé genre un peu se centrer. Là. Puis
tu sais, Todd, il est trop righteous, genre, tu sais, c'est comme il est tout le temps trop droit, puis il est comme plate à suivre. Fait que, tu sais, au final, t'as pas vraiment de personnage que tu tripes, à part justement celui qui a joué dans Seinfeld, qu'on trouve quand même charismatique, Mais puis c'est même ça, là, il est puis pas tant il est de méga. second plan beaucoup. On aurait Eddie, mais Eddie, il est juste tellement pushover que c'est désagréable à suivre. Puis Glazers, il- Glazer est cool. Glazer, il est OK à suivre parce que c'est un idiot, mais Ah, OK, il est cool. je vais le dire. Il était cool. Je vais le dire. Ben Fait que là, ouais, ta note, il est cool. Ben moi, regarde, j'ai vu beaucoup, beaucoup de slashers. Puis je pense qu'une des erreurs, comme peut-être que j'ai faites, mais tu sais, je voulais vraiment qu'on aille avec un choix de l'auditeur. Là, donc puis, genre, peut-être que j'aurais dû te le montrer plus tard. Que tu vu d'autres mauvais slashers pour comprendre que lui était bon ou genre d'autres moyens. Mais tu sais, en même temps, j'ai pas tant d'intérêt à en mettre des moyens. Puis celui-là, c'en est un bon. OK. Genre, comme moi, ce que veux pas, comme j'ai dit, j'ai commencé à écouter des films d'horreur jeune. Quand j'étais jeune, je regardais pas les mêmes choses. Moi, je voulais des kills. Mm. Tu sais? Fait que ce film-là, si j'avais vu vraiment dans mon prime time de jeunesse, parce que c'est ça, la première fois que je l'ai écouté, c'est il y a 1 an et demi. Là. Mais OK. si je l'avais vu vraiment plus jeune, tu sais, je pense que ça aurait été dans mes tops. Là. Parce que les kills sont incroyables. Ouais. Ils sont vraiment de qualité. Puis genre, veux pas slasher, j'ai toujours aimé ça. Là, tu sais, pour moi, c'est genre un film, j'en parle souvent avec Séguin, là, que c'est le genre de film que j'aime vraiment gros. Puis les deux, on aime ça parler des kills, puis de l'originalité derrière ça. Puis ce film-là est quand même très, très bon à ce niveau-là. Tu sais. Effectivement. Il te sert ce que tu as besoin. Puis niveau technique, il y a quand même des qualités comme niveau cinématographique qui est quand même supérieur à bien d'autres slashers bas budget. Puis tu sais, veux pas, le maquillage de Tom Savini est vraiment solide. Effectivement. Mais ça reste que je m'emmerde un peu les 40 minutes. Je m'emmerde un peu à la finale, ce qui est pas normal. Tu sais, l'affrontement entre Todd et Cropsy, je m'emmerde un peu. Au moins, le Cropsy était quand même bien fait, même Ouais. si Tom Savini est un peu déçu de son maquillage. Là. Il a dit qu'il avait trop fait vite et que ça ressemblait pas assez à un homme brûlé, ce qui est quand même un peu vrai, mais qui était quand même cool son maquillage. Mais ouais, en tout cas, ça pour dire que c'est ça, je m'emmerde un peu trop à la fin, c'est pas normal. Je m'emmerde un peu trop au milieu, c'est pas normal. Mais au niveau des kills, il deliver vraiment, puis de façon genre supérieure à la moyenne, solidement. Puis il y a quand même ces 2-3 personnages que je m'attache. Il est Cropsy, il est quand même je trouve que c'est quand même un try de slasher nice. Fait que moi, c'est un 6.2 J'ai sur trouvé 10. son arme aussi quand même originale. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est Mhm. important aussi, tu sais. Puis là, lui, C'est très important dans les slashers tu aussi. sais, il manie le taille là, comme un chirurgien, là. Dans Slumber Party, le gars, il avait quoi? Il a une drill à béton, qui était Ouais. officiellement, je pense, la pire arme, là. Je sais pas pourquoi j'aime autant Slumber Party pour elle, mais en tout cas. Mais celle-là, c'est ça, c'est un 6.2. Genre parce que, tu sais, j'étais genre, ouais, au début j'avais mis un 6, puis là j'étais genre, non, non, tu sais, les kills sont vraiment insane, fait que 1.2. Puis veut pas, enlève la scène du raft, là, qui est quand même Ouais. iconique, là. Ce film-là, il aurait droppé un 5 pour moi aussi, là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la scène du raft qui est tellement supérieure à bien d'autres films slasher qui fait que ça monte ma note. Puis, je sais pas si l'effet est augmenté aussi par le fait que à ce moment-là, ça fait un méchant bout aussi que t'as pas eu d'action réelle. Ça, Ah, tu restes surpris, ça, tu là. restes, Elle vient de saisir, cette scène-là. ça te rafraîchit. T'es comme, oh shit, ok, là, il se passe de quoi? Puis il se passe pas juste un peu de quoi, là. C'est un massacre. 5 kills, là. Ben, tu sais, c'est pour ça, en français, ça s'appelle Carnage. C'est pas de la flamme ou la brûlure, c'est Carnage, le titre du film en français. Ouais. Eh ben. Yeah. Fait que ça, ben, je te challenge avec IMDb. Yes. Le sexe et la nudité. Je vais te dire un. Il y a il y a la relation sexuelle entre, je pense que c'est Sally et Glazer, mais les plutôt off. Ah, es-tu off-screen? Elle compte-tu off-screen? Hey, je vais y aller pour un 4. C'est un 3. Ah, Déjà pas de partie parfaite au premier. Puis, man, j'ai lu les commentaires, puis là, il va falloir que j'allais rechecker. Genre, tu sais, quand ils apportent les revues porno, là, ouais. une année, ils font une joke à un des gars, puis ils montrent les trois leurs fesses, là. Ouais. Ou c'est pas à ce moment-là? Je sais qu'à un moment donné, Non, les trois gars, ils montrent leurs fesses. c'est C'est-tu? quand ils sont sur le quai et qu'ils viennent de shotter Glazer. Quand ils sont sur le quai et qu'ils viennent de shotter Ok, Glazer, là, il est en tabarnak et ils font juste lui montrer le cul.
Ok, ouais, exactement. Mais selon quelqu'un sur MDB, un des 37 personnes qui a voté, celui du milieu, tu vois son scrotum. J'étais genre, holy fuck, j'ai pas vu ça. Genre, il a rechecké son scrotum. Deux phrases aujourd'hui à retenir. Informe-toi pas, puis je vais aller revoir son scrotum. C'est genre Son beau petit scrotum. c'est les deux phrases de l'épisode. Informe-toi pas, puis je vais aller voir son scrotum. Mais j'étais pas sûr si on l'avait vu. Honnêtement, là, je serais pas surpris que le commentateur y ait raison. Quand je l'ai réécouté sur la deuxième écoute, j'étais pas certain. Ah ouais? J'étais juste pas assez down d'aller checker. T'as pas peur d'un petit scrotum, mon J'ai Seb? pas peur d'un petit scrotum, j'ai juste pas trouvé ça si important que ça à ce moment-là. J'aime tellement ça dire le mot scrotum, là. C'est incroyable. Mais... Aïe, aïe. mais je voulais en revenir aussi, là. C'est dans un podcast, je pense que ça s'appelle Fathers and Sons Watch Horror, ils ont souligné le fait aussi qu'il y a des films de même que genre tu vois plus les défauts maintenant parce que Chris s'est rendu que genre Scream Factory ils refont ça en 4K puis le style belle définition. Fait que oui, tu peux voir des fois plus les défauts, genre, mais tu sais comme mettons quand ça a été fait pour être vu en VHS, genre aussi grand écran avec une caméra un peu moins haute qualité comme qu'on a maintenant, ça devait être quand même crispement impressionnant quand tu voyais zéro les défauts, là. Mais c'est ça, tu sais, c'est vrai qu'on Puis les scrotums. peut-être que quand c'est sorti, il n'y avait aucun scrotum dans la. Et personne n'a vu du scrotum, mais qu'avec le 4K. C'était juste ombragé. C'est ça. Mais c'est une petite parenthèse. Violence et sang. Dis donc scrotum une dernière fois. Scrotum, violence, sang. Violence et sang, on est à 4, je crois. Ouais. Ouais. Puis il y a une fille qui est tuée par Cropsy. Puis on voit beaucoup de sang. A guy is burned alive. Mm-hmm. Puis beaucoup de sang, gore, etc. Il y a personne qui a accroché sur ça. Je pense qu'il a accroché sur le fait qu'il avait exhumé une tête. Un crâne. Un crâne. Ouais, non. Ça revient pas, mais ben. OK. Ben, je suis désolé. Moi, je trouve ça oui, personnellement. Mais il y a juste 21 utilisateurs. C'est pas un méga échantillon non plus. Caractère profane. Je vais dire un 4. Scrotum 3. C'est... Qu'est-ce qui me manquait au niveau... Excusez, j'ai été surpris. Qu'est-ce qui me manquait au niveau... Mais... semble... Ben, c'est plate parce que je peux pas te donner une bonne explication parce qu'on n'a pas, notre chat Diane qui est revenu, là. Mais j'ai 2 interventions. Et c'est 2 énumérations. OK. Fait que il y a a few F-word, a few NS-word. Slut, sûrement? C'est quoi? Shit. Peut-être, en tout cas. And other mildly strong language. Fait que là, t'as bullshit, motherfucker, asshole, jerk, dumbass, bastard, damn, hell, oh my god, Jesus Christ. Motherfucker, c'est genre average pour ce gars-là. Ben, tu sais, ça reste moyen. C'est pas grave selon eux. C'est genre moyennement offensant. Puis t'as weirdo, sick, creep, wimp, stupid, idiot, pushover. Ouais, j'avoue que c'est on a vu plus vulgaire. Mais... Sleeper Weekend, man, les jeunes qui s'en vont complètement chier. Oui. Mais je pense que Sleeper Weekend, c'est à la limite plus proche de certaines réalités. Ouais, je sais pas. Celui-là, je trouve qu'il était quand même bien dosé. C'est vrai. Effrayant et scène. Ah non, excuse, alcool, drogue et fumée. Ben là, je m'allais juste dire qu'à date, c'est pas un bon score pour moi. Non. Non, vraiment pas. Alors, alcool, drogue et fumée, ben il fume non-stop, des bangs pis tout, mais je sais pas si ça a choqué les internets. Non, moi et toi. Je vais y aller avec un 2. T'as raison. Vas-y, man, avec ton cœur. Stressé. Effrayant et scène intense. Ah, ben là, on est avec un 4, là, la scène du raft à elle seule nous y amène. Ah, dude, il y a quelqu'un qui a parlé de ton squelette. The zombie face are very disgusting and might be scaring children. Ben oui, man. Je pense que c'est ça qu'il parlait. Ou il parlait de Crumpsy. Je sais pas.
Le gars, il C'est a pas un rien. zombie, Cropsy? Ouais, c'est ça, il a pas commenté le bon film, je pense. Non, ah ouais, c'est ça. Après, il en parle aussi. Mais c'est un 3 Seb, c'est pas un 4. Non. Ben, ils ont trouvé ça violent, mais pas effrayant. OK. C'est la pire Mais moi, selon moi, partie depuis le début. t'en as eu un, je pense. That's it. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Overthinking. Ouais, je pense qu'il faut que j'aille plus avec le flow. Combien t'as de personnes dans ton recast, toi, pour le fun? 3 petits. Quand même pas si pire, mais c'est pas des... c'est pas mon recast le plus fort, je pense. Mais Honnêtement, moi, je suis quand même très content de mon recast. je vais y aller, comme ça, il va y avoir un ramp-up. C'est bon. Fait que mon premier, j'aurais recasté Eddie par l'acteur qui... Carl Penn. Au fond, c'est l'acteur qui joue Kumar dans un rôle des Kumar. Ah, Je trouvais qu'il y avait une petite ressemblance physique, puis je trouvais qu'il aurait peut-être à apporter une touche d'humour un peu plus à ce personnage-là, ça l'aurait un peu plus dosé, parce que là, chaque fois qu'on le voyait, il était juste, je trouvais désagréable, comme à une certaine Je extrême. cherchais par qui le recaster en plus. Ouais, moi j'ai cliqué tout de suite, on dirait quand je l'ai vu, pas par caractère, juste par ressemblance physique. OK. Sinon, le docteur, au début, tu sais, celui qui essaie de leurrer l'autre dans la chambre, là, puis qui essaie de le convaincre. Hey, man. Celui qui s'est agrippé. Ouais, exactement. J'aurais fait faire un caméo par Jamie Foxx. Ah, Jamie Foxx, en plus, il est tellement insane quand il fait des caméos plus petits, là, des plus petits rôles. Tu sais, on dirait que je m'imaginais Jamie Foxx en train d'essayer de corrompre l'autre jeune médecin à juste genre se pointer, puis ah ouais, viens voir ça, c'est dégueulasse. Hey, come on. Mais il aurait tellement été mieux, là. En plus, là, il aurait apporté genre. Je suis sûr qu'il aurait fait un character avec cette scène-là, genre. C'est ça, ça aurait rajouté un peu plus de piquant puis de marquant à cette scène-là parce qu'on aurait eu droit à un acting, tu sais, supérieur à cet endroit-là. Ouais, je suis d'accord. Puis le dernier, j'aurais recasté Todd par Christopher Reeves quand il était jeune. Fait que Christopher Reeves, c'est un des premiers acteurs que moi je connais. Superman. Au fond. Par ressemblance physique, beaucoup. Puis tu sais, à la fin, justement, vu qu'il essayait de le montrer un peu plus comme le héros de l'histoire, il faisait beaucoup des shots qui mettaient en valeur sa silhouette, puis c'est ça, puis son visage. Fait que avec Christopher Reeves, on aurait perdu rien de ça, au fond, parce que c'était Superman. Là, fait que il avait une belle gueule. C'est pas mal. C'est ça mon recast. Fait que c'est pas fort, mais je pense que c'est pas un mauvais recast. Quand même. Ben, j'aime Jamie Foxx. Ça, là, j'étais fier. Le reste, à cause que Todd, j'ai aucune association envers lui, fait que tu peux le recaster par n'importe qui, je m'en balance. Puis l'autre, déjà, je me souviens plus. C'est Eddie avec l'acteur qui fait Kumar dans le rôle des Kumar. Ouais, celui-là correct. Je te le donne correct. Regarde, je critique, Seb, tu le sais. C'est pas méchant. Au revoir. Ben, moi, je sais qu'il est meilleur. Sorry! Bon, tout de suite. Allez. Ben, on va laisser aux auditeurs. Regarde, je vais aller avec le moins fort, qui est fucking Todd. Ouais. OK. Que j'ai recasté par Ben Affleck dans Dazed and Confused. Ben Affleck dans Dazed and Confused. Oh, jeune Ben Affleck, là. OK. Jeune Ben Affleck, Dazed and Confused, parce que ça se passe dans les mêmes années. Genre, j'ai eu un flash à un moment donné. J'étais genre, Chris, il est habillé pareil comme dans Ben Affleck dans Dazed and Confused. Mais. Fait que c'était lui. Ça, c'est mon plus faible. Ouais. OK, oui. J'avoue. OK. Après ça, je vais y aller avec mon autre plus faible, mais je vais y aller en montant, OK? Ouais. Woodstock. Ouais. Michael J. Fox. Ah, ça aurait été bien, ça. Ben oui. Ben oui, je l'aimais, celle-là. J'étais genre, ah ouais, ça c'est bon. Hein. C'est Michael J. Fox qui fait des petites faces, puis qui est comique, puis genre qui tire avec la palette gun, etc. Genre, puis quand je le vois se faire couper les doigts, Michael J. Fox. Pas pire. En plus, Michael J. Fox, on s'entend qu'en termes de film d'horreur, il n'a jamais été même proche de ça. Fait que ça aurait été pas pire là, de le voir comme dans un autre contexte. Ça aurait fait comme justement un genre de clin d'œil. Ouais, ça aurait été nice. Ouais, mais il a joué dans d'autres films d'horreur, mais je me souviens plus lequel. Mais Teen Wolf, mais je sais que quand il était plus jeune, il a joué dans un autre film d'horreur aussi. J'ai comme un blanc, là. Mais après ça, j'hésite entre les deux derniers. Je pense que je vais aller pour celui le plus obscur en premier. Fait que c'est le stick que je t'ai demandé de souligner son nom, puis là, je m'en souviens plus. La petite qui s'en va chercher la balle. C'est Tiger. OK, Tiger. Le film Dirty Dancing, Jennifer Grey.
Jennifer Grey. Oh, attends, je vais juste aller voir Jennifer Grey. Dans Dirty Dancing, l'actrice principale. Ah oui, ok. Ben oui. J'étais sûr que c'était elle. Il a fallu que je check 3 fois pour la retrouver dans le casting, puis c'est pas elle. Ah, J'étais là, ah ben oui. bien joué au niveau ressemblance physique. C'est spot on. Assez solide. Puis, je sais pas si j'ai déjà dit, mais Dirty Dancing, c'est un bon film. Genre, j'aime vraiment Dirty Dancing. C'est vraiment bon. Si c'était comme ton plaisir coupable, tu l'écoutes comme une fois et demie par année. Nobody puts babe in the corner. Non, je sais pas. Je sais que je Genre, l'ai vu, mais honnêtement, ça m'a pas marqué au point. dans les genres de films un peu plus de romance, un peu cheesy, là, c'est des meilleurs. Fait que, c'est dit. Puis le dernier, c'est Glazer. Ta plateforme où j'ai oublié le nom à soir, je sais pas pourquoi. Ah, Crémastic, vu que tu m'as dit, j'ai un blanc. Letterboxd. Tu vas remettre Dirty Dancing puis ton petit commentaire là-dessus. Là. 4 étoiles, plaisir coupable. C'est bon. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça que ça ressemble mes critiques. Genre 2-3 phrases. Okay, mais plaisir coupable, c'est une excellente critique. 4 étoiles, plaisir coupable. J'ai Glazer, mon dernier. Oh yes, j'ai hâte. Steven Baldwin. Le frère d'Alec Baldwin, qui jouait dans Usual Suspect puis dans Biodome ou quelque chose comme ça. Ok, ouais. Même face d'idiot, là. Steven Baldwin. Ah ouais. Non, c'est vrai qu'il y a une petite... On dirait, là, je regarde des photos, là, à ça que tu me l'as dit, puis toutes les photos que je vois, il fait tout le temps une moue. C'est comme un... Oui, souvent. Ah ouais, il a l'air... Dude, c'est fucking Glazer, là. Je l'ai pas dit, mais il a l'air quand même... Ça marche. Probablement que s'il acte, l'idiot, ça fit à 100%. Je pense que c'est dans le film Biodome, je pense que c'est même que ça s'appelle avec Pauly Shore, il joue les vrais idiots, puis c'était complètement à chier, ce film-là, là, genre, comme Letterboxd, une demi-étoile, complètement à chier. Ben, en tout cas, c'est vraiment nul. Ok, ouais, je pense que je viens de voir le preview d'une tête qu'il fait dans le film, là. C'est vrai que ça... Mais tu l'aurais-tu recasté comme par son personnage dans ton film de Biodome? Ou juste... Non, il aurait joué Glazer. Il aurait joué Glazer. Il aurait joué Glazer, mais c'est juste cet acteur-là. C'est sûr, ça marchait. Mais, ah ouais, hey, je veux pas avoir l'air d'un dick, le Seb, là, parce que j'ai dit genre... tu sais, des fois, t'as vraiment des meilleurs recasts que moi, mais celle-là, j'étais particulièrement confiant, là. Non, mais c'est vrai que tu t'es plus donné, je pense, que moi sur ce recast-là, particulièrement sur l'idiot de Glazer. Mais aussi Tiger, c'est bon. J'aurais jamais pu faire cette connexion-là avec cette actrice-là, mais ouais, on dirait que ton actrice Jennifer Grey, c'est la fille qui fait voyons, je vais dire. Qui fait Tiger, mais qui a vieilli puis qui a fait Dirty Dancing. Dirty Christopher Reeve, Todd, man. Je suis sûr. En fait, il a fallu que je vérifie parce que je pensais que des fois ça fait ça. Je pense que j'ai juste piqué le même acteur qui le joue. Il faut que je vérifie. mais ouais, il est meilleur que Ben Affleck comme recast. Je te le donne. Fait que, en tout cas, c'est ça qui conclut The Burning. Fait que Seb, par contre, je pense pas que je t'ai demandé, est-ce que tu le recommandes malgré ton faible 5 sur 10? Je pense que je vais le recommander, mais aux fans du genre. Fait que les gens qui aiment du gore puis qui aiment bien les slashers, vous allez y trouver votre compte, mais je suis pas certain que c'est pour tous les publics. Fait que ça peut être, je pense, un peu trop obscur pour quelqu'un qui s'initie au genre. Comme pour moi, justement, là, je me suis fait un peu pincer par, je pense, mes connaissances du genre là-dessus. Ce qui a fait que je l'ai peut-être un peu moins apprécié pour sa qualité de slasher. Puis j'étais allé un peu plus comme pour sa qualité de film général. Mais c'est pour ça que maintenant, il faudrait vraiment traiter Friday the 13th parce que c'est vraiment un modèle pour comme toutes les autres copycats qu'il y a eu. Tu sais, fait que c'est quand même intéressant, genre, comme
voir, puis après ça, avoir un comparatif. Ben, c'est ça. C'est comme une Parce bonne que là, moi, base. j'ai pas cette base-là en ayant pas vu des tonnes. J'ai quand même quelques slashers. Là. On a quoi? On a Slumber Party Massacre, on a Sleepaway Camp. Ben, tu sais, Quand même une couple d'autres, mais pas des tonnes. ben, ouais, c'est ça. C'est à cause, tu sais, Deep Red, exemple, c'est un giallo, mais ça ressemble quand même à un slasher, puis il y a d'autres choses comme ça, là. Mais ouais, moi je recommande. Puis comme Seb, je pense que c'est vrai que c'est un bon choix. Si vous aimez les slashers, c'est un must. Ça, c'est sûr à 100%. Vous aimez les slashers, 100% recommandé. Vous aimez pas les slashers, je pense que c'est à éviter parce que c'est pas le meilleur non plus. Mais c'est un bon. Ouais, Mais si vous aimez les slashers et vous n'avez pas vu de Burning, courez à votre ordinateur le trouver. Nous, on l'a regardé sur Shudder, celui-là, effectivement. Ouais, ben moi j'avais l'édition Scream Factory, fait que je l'ai écouté avec les special features. Puis beau travail, Scream Factory. Beau travail. Ben, fait que c'est ça. Fait que là, je pense que j'ai quand même mis la table beaucoup là, pour. J'espère que vous avez voté en grand nombre par rapport au concours, savoir laquelle franchise qu'on va faire. Là, je l'ai assez dit. Ouais. Fait que j'ai bien hâte de voir quel résultat ça va donner. Puis continuez, au fond, à nous envoyer des commentaires puis des suggestions. Quand on voit que ça cadre, au fond, comme The Burning, ça cadrait dans notre vibe d'été. Puis on avait déjà, par la bande, au fond, il était déjà un peu dans la mire de Mick. Fait que quand ça donne, ça va nous faire plaisir, au fond, de couvrir des suggestions que vous nous faites. Puis sinon, juste, ça nous fait toujours plaisir d'interagir avec vous autres puis d'avoir une petite conversation sur un film bien précis ou sur un aspect bien précis du monde de l'horreur. Donc, on continue à vous encourager à interagir avec nous en message privé sur la page ou carrément à commenter les épisodes. Vous ne savez pas, peut-être que quelqu'un d'autre va embarquer dans la conversation, puis on va avoir du plaisir. Ouais, je suis complètement d'accord, j'aurais pas pu mieux dire. Fait que continuez à aller sur Facebook, continuez à participer, continuez à nous écouter, on a super du fun. Parlez-en à vos amis si eux aussi ils veulent nous connaître. Fait que le bouche à oreille, ça peut être bon, mais on vous remercie tous de nous écouter. Puis à date, on aime bien la réponse que vous nous donnez. Fait que faites attention à vous, puis bonne semaine.